Hey, bienvenue sur la chaîne podcast des développeurs et développeuses qui sont et restent curieux sur la chaîne Dev to be Curious. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un jeu que j'utilise en formation, mais qu'on peut aussi utiliser durant une animation agile, un coaching agile. C'est ce que j'ai appelé le téléphone agile. Donc c'est mémoriser et travailler en groupe. Je vais vous présenter le projet, l'idée. Si je vous dis cahier des charges, vous pensez tout de suite grosse documentation en amont. Vous pensez aussi non réussite du projet, n'est-ce pas? Et puis il y a tout ce temps pour construire le cahier des charges qui devient inutile 6 mois plus tard, lorsque le cahier des charges est fini d'être construit, bien sûr. Je vous propose un jeu simple que j'utilise en formation, que nous utilisons chez Dev to be Curious, pour démontrer l'apprentissage par répétition et aussi la construction d'un cahier des charges en agilité. D'une certaine façon, vous allez voir, ça va se construire par itération. Laissez-moi vous présenter donc le téléphone agile. Je tiens le nom du jeu d'un des apprenants qui m'a dit « Evan, on dirait un téléphone arabe, mais agile, c'est un téléphone agile. Merci à lui. » Open Serious Game. D'ailleurs, je fais partie d'un collectif qui prône les valeurs de la transmission du jeu et la transmission tout court en entreprise. Non pas le jeu pour le jeu, mais le jeu pour apprendre. Une vocation pour ce collectif, réveiller le pouvoir de transmettre en chacun de nous. Si ce jeu de fin de module vous plaît, utilisez-le, réutilisez-le, modifiez-le. D'ailleurs, je serais ravi d'avoir vos idées d'amélioration. Contexte. Pour ce jeu-là, vous arrivez à la fin d'un module de la formation, par exemple, et que vous donnez, vous souhaitez voir si les personnes avec qui vous êtes se rappellent bien ce qui a été vu, lors d'une réunion même, par exemple. En plus, vous souhaitez montrer les bienfaits d'un cahier des charges agile, ou à Luc, c'est comme vous voulez, évolutif et itératif. C'était une super blague. Règle du jeu. Nombre de personnes. Bon, inférieur à 15, pour l'avoir testé, c'est quand même sympa, parce qu'au bout d'un moment, ça devient chiant et long, le fait de ce téléphone agile. Donc, essayez de limiter à 15 si vous pouvez. 10 étant un bon score. Autrement, ça peut sembler long, donc. Durée, bon, temps nécessaire pour chaque personne est parlé une fois. En moyenne, ça va durer 10 minutes. 5 à 10 minutes, peut-être un quart d'heure, tout dépend de la difficulté du jeu. But, construire une phrase avec tous les intervenants pour résumer ce qui a été vu. Déroulement. Chaque personne va pouvoir dire de un mot à un bout de phrase et le transmettre à son voisin, sa voisine. Il doit toujours penser à ce qui est transmis. Il faut que ce qui soit transmis soit compréhensible, retenable, lié à ce qui a été vu dans le module, la formation, la réunion. L'autre personne, alors, juste après avoir parlé, doit reprendre ce qui a été dit. Un exemple, alors aujourd'hui nous avons vu tout ce qui était autour de la formation agile. J'ai bien aimé la partie Serious Gaming, et l'autre personne reprend. Donc aujourd'hui nous avons vu, il faut vraiment qu'elle reprenne tout. Ce qui a été vu en agilité, et hop, ça y est, il commence déjà à modifier, et j'ai bien aimé toute la partie Serious Gaming, et d'ailleurs ce jeu-là que j'ai vu m'a beaucoup plu, car ça parlait de Lego, et hop, ainsi de suite, la personne après doit reprendre, et ainsi de suite. Donc ça devient de plus en plus difficile. En fait, le premier ou la première, c'est souvent plus facile pour lui. Et donc vous voyez, l'idée c'est de compléter la phrase, ça devient intéressant en fait, parce qu'on co-construit un cahier des charges, qui est le résumé en fait de tout ce qu'on a vu dans la formation, dans la réunion. Et donc continue jusqu'à ce que toutes les personnes aient fini en fait. Et vous allez voir à la fin qu'on a une phrase très longue, des fois marrante, on peut piéger ses collègues. Et à la fin, on débriefe même à ce moment-là de ce qui s'est passé. Et c'est super marrant. Puis d'ailleurs, c'est un bon moment de plaisir plutôt que faire des réunions chiantes de résumé. Et on va écrire à la fin sur le tableau le résultat, ou sur le Slack, ou en fait, quel que soit votre outil, Skype, etc. Donc là, ce que je disais à la fin, c'est que c'est très très important de débriefer sur le travail du téléphone agile. Comme ça, on va poser des questions sur le ressenti, sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer la prochaine fois qu'on pourrait faire ce téléphone agile. Et surtout, on va discuter en fait sur la construction d'un cahier des charges. D'ailleurs, on peut le faire aussi en icebreaker, ça peut être très 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 pratique et très intéressant. Bon, après, quoi résumer? On peut résumer, raconter n'importe quel thème, vous prenez un thème et puis c'est parti, vous co-construisez avec imagination, sans stress et surtout sans imposer en fait aux personnes, parce qu'autrement ils peuvent se sentir opprimés. Avez-vous testé cette idée-là? Parlez-moi-en, c'est avec grand plaisir d'échanger. Laissez-moi un commentaire sur les différents réseaux sociaux. Et puis sur le blog aussi, on en parle, c'est très intéressant. Je vous dis à très vite sur d'autres idées autour de l'agilité, puisqu'on est sur les sessions autour de l'agilité. Et puis de toute façon, je reviendrai très rapidement pour un prochain
podcast autour des principes et valeurs de l'agilité, autour du manifeste agile, avec retour d'expérience sur ce que j'ai vécu personnellement sur ma société Netil. À très vite. Ciao et restez curieuse.